Vous m'avez peut-être déjà vu parce que j'interviens depuis quelques années chez Altarea Cogedim, surtout sur les thématiques du management transversal et du tutorat. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Simon sur la prise de parole en public. Eh ben, merci beaucoup Claire pour cette présentation. De mon côté, Simon Châtelain, donc je suis directeur pédagogique chez MyConnecting avec plusieurs casquettes, des casquettes on va dire, pilote des formations, une casquette bien sûr d'ingénieur pédagogique, donc on va dire personnaliser des formations, et puis une casquette de formateur coach chez nos clients. Voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreux, c'est formidable, on est ravis en tout cas que vous soyez aussi nombreux. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous y aurez accès dans un second temps au niveau du replay, donc voilà, ça vous sera envoyé directement. Également le support, tout vous sera envoyé. Vous pouvez bien entendu prendre des notes en complément, mais sachez que vous aurez les slides qui vous ont présentés. Et voilà, et on va être, comme je le disais tout à l'heure, mais pour les nouveaux arrivants, on va être ensemble jusque midi, donc 1 heure, avec un temps de questions-réponses prévu à la fin. Mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. On va vous solliciter de toute façon à certains moments sur des questions, voilà, sur des sondages, sur des sujets. Voilà, donc vous pouvez utiliser le chat. Soit on répond à votre question tout de suite si c'est dans notre flot de pensée avec Claire, soit sinon on prendra le temps d'y répondre à la fin, mais n'hésitez pas à les poser tout du long. Oui. Et on va voir dans ce webinaire, on va vous donner des grandes clés à la fois sur le fond pour vous aider dans vos prises de parole, dans vos présentations, et à la fois des grandes clés sur la forme. Exactement, et bien super transition Claire, parce que je voulais vous présenter rapidement l'agenda de ce jour. Donc on va commencer par une première partie sur comment se préparer pour mettre toutes les chances de son côté. Concrètement, on va parler de gestion du stress, de comment je prépare aussi ma présentation, ma prise de parole. Voilà, on va ensuite aller sur une dimension plus comme disait Claire, de fond et de forme, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans le contenu de ma prise de parole, et comment je suis impactant avec différentes composantes de communication non verbale, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et on va terminer enfin par la dimension d'auditoire, parce que souvent quand on prend de la parole, c'est pour le dire à quelqu'un, Parce que là, il pour le dire arrive, à il une vient ou là. plusieurs personnes en face de nous. Je peux vous laisser juste terminer. Ouais, coupez vos micros pour ceux qui nous rejoignent. Formidable. Euh, et donc, c'est cette dernière partie qu'on va traiter, qui est vraiment les interactions avec l'auditoire et comment réussir à garder concentrées les personnes avec qui on échange. Et on aura enfin ce temps de questions-réponses, comme on le disait à la fin. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous reprécise qu'il y aura donc un replay de cette session et il y aura également la possibilité, enfin vous avez la possibilité, pardon, de répondre et de poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire. OK. Alors, nous Et bien allons... c'est parti. Alors, déjà, quand on va devoir faire une présentation, animer une réunion, chez certains, il peut y avoir, on peut se sentir pas forcément toujours à l'aise, avoir quelques craintes. Donc, on va commencer ce webinaire par donner quelques clés, quelques pistes pour mieux appréhender le stress que l'on peut vivre derrière. Alors, quand on est un peu stressé pour prendre la parole, en général, l'émotion qui prédomine, ça peut être la peur. La peur ici, gérer sa peur de parler en public, c'est de la crainte de l'exposition. On peut voir ça un peu comme une menace potentielle et on peut avoir trois grands types de peurs. Donc déjà, l'idée, c'est de pouvoir un peu identifier ces différents types de peurs. Simon va vous présenter la slide avec les trois grands types de peurs. On peut avoir la peur d'être ignoré. On a peur que le public ne soit pas intéressé par notre contenu, par nous. On peut percevoir ça justement comme une menace potentielle. On peut avoir la peur de se sentir illégitime, incompétent. Ça vient toucher le besoin de reconnaissance pour la compétence. Et certains autres peuvent avoir la peur d'être mal aimés, de se sentir rejetés, de ne pas être appréciés. Donc ça peut un peu être les grandes différents types de peurs. Déjà, ce qui pourrait nous intéresser avec Simon, c'est de savoir parmi ceux d'entre vous, alors il y en a peut-être qui n'ont pas peur du tout, et dans ces cas-là, tant mieux, mais ceux qui pourraient se sentir concernés, savoir dans quel type de peur vous vous reconnaissez le plus.
Donc là, on vous propose de pouvoir écrire sur le chat bah, la 1, la 2 ou la 3. Donc quoi vous vous reconnaissez le plus? On vous laisse Voilà, quelques instants. vous pouvez vraiment utiliser les numéros 1, 2, 3 et donc nous partager ça dans le chat. C'est pour nous donner un peu une tendance et savoir ce qui est le plus représentatif. Ok, on commence à voir des réponses arriver. Du 2, beaucoup de 2 qui apparaît. Ouais. Ok, du 1 un peu. La peur d'être Ouais. illégitime, c'est très lié à le terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est le sentiment de... Pardon, je perds mes mots, Claire. C'est Syndrome de l'imposteur? le syndrome de l'imposteur, voilà, c'était le terme que je cherchais, excuse-moi. Alors, C'est c'est voilà, c'est quelque chose pareil. dont on entend beaucoup parler et dont qui est très proche, effectivement. Oui, et tout ce qu'on va voir dans ce webinaire peut aider justement en termes de préparation, vous donner des repères pour vous sentir le plus à l'aise possible de faire vos présentations. Dire quelque chose de faux, se tromper, voilà, ok. 2 et 3. Donc il y en a qui cochent, des fois on peut cocher les 3, hein. C'est ok aussi, hein. Mais l'idée, encore une fois, c'est de vous apporter le plus de clés possible ici. Alors, on va voir justement, on va vous donner déjà une grande idée quand on a peur, quand on ne se sent pas à l'aise. Il y a des symptômes physiologiques qui peuvent apparaître. Donc, en général, le plus gros symptôme qui apparaît, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère quand on a peur. Il y a le cœur qui bombarde. On peut avoir les joues rouges, transpirer, bégayer, moins trouver ses mots, etc. Alors, on va vous donner un premier outil. On est dans un webinaire, donc on ne peut pas vous en donner à 50, mais déjà un premier outil. Pour la petite histoire, j'ai deux filles. Donc, une fille notamment de 14 ans qui a passé son oral de brevet la semaine dernière et qui n'était pas à l'aise du tout. Et l'outil que je vous ai donné, elle l'a utilisé et ça a bien fonctionné pour elle. Donc, si ça marche sur une enfant de 14 ans, ça marche pour tout le monde. Donc, on va parler respiration. Et je vais vous donner un outil qu'on va vous présenter tout de suite pour vous permettre justement de faire baisser l'intensité du stress que vous allez ressentir, pour vous sentir un peu plus confortable à faire avant justement de faire une présentation, une prise de parole, quand vous ne vous sentez pas très à l'aise. C'est une technique express pour pouvoir reprendre le contrôle. Ça prend 60 secondes pour essayer d'apaiser le stress, la charge mentale qu'on peut ressentir. Donc ici, l'idée, c'est alors déjà la posture va être importante. C'est une posture que vous allez pouvoir réutiliser aussi quand vous animez. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez vous tenir droit. Alors, si vous êtes debout, on se tient droit, les pieds écartés au niveau de la largeur des épaules, ou quand on est assis aussi, pareil, les deux pieds. Des épaules. Et large d'épaule. Alors, on coupe, si vous pouvez bien couper votre son, s'il vous plaît. Quand vous êtes assis, c'est pareil, les deux pieds doivent être ancrés dans le sol, à la largeur des épaules. Le dos est droit, les épaules sont déroulées, le menton est levé. Ça, c'est la posture de la confiance en soi, hein. Et vous allez inspirer profondément pendant 4 secondes. Ensuite, vous allez retenir votre souffle pendant 4 secondes. Ensuite, expirez lentement, profondément pendant 4 secondes. Et enfin, vous laissez les poumons vides pendant 4 secondes. Et vous allez répéter ce cycle 4 fois pour encore une fois baisser la charge, baisser l'intensité du stress. Si vous êtes très stressé, vous pouvez le répéter un peu plus que ça même, mais ça va vous permettre de faire revenir le rythme cardiaque de manière un peu plus apaisée. Il peut y avoir d'autres techniques. Là, on n'a pas le temps de les balayer toutes, mais on va vous en présenter rapidement quelques autres. Vous avez la visualisation. Quand on a peur, en fait, en gros, c'est un espèce d'un point d'interrogation. L'idée, c'est de se préparer, de se confronter à cette peur. La visualisation,
Alors, c'est utilisé beaucoup par les sportifs de haut niveau quand ils vont, je ne sais pas, vous avez un coureur de haies, je sais pas comment ça s'appelle, les coureurs de haies, je ne sais pas si tu as cette info, Simon. Euh, Je l'ai pas malheureusement. Ils vont visualiser le jour où ça va être leur course. Ils se visualisent sur la ligne de départ. Ils se visualisent euh, réussir leur départ. Ils se visualisent sauter la première haie avec succès et franchir la ligne d'arrivée avec succès. Là, la visualisation, quand on va faire une présentation, c'est avant même d'y être, de vous visualiser dans quelle salle vous allez être. Si vous ne savez pas, allez regarder cette salle si vous êtes en présentiel, de vous visualiser debout, à l'aise, de vous visualiser avec le public qui vous écoute, qui est impliqué. Ça peut aider. Alors, on donne plusieurs outils, hein. Certains, vous les apprécierez, d'autres un peu moins. On a la cohérence cardiaque. Simon, tu peux en dire quelques mots? Oui, effectivement, bah, la cohérence cardiaque, donc alors ça reprend hein, des éléments, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'on vient de parler sur cette technique de 60 secondes. La cohérence cardiaque, c'est des techniques de respiration. Comme l'a dit Claire, il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres, mais c'est vraiment des choses quand même qui sont fondées aujourd'hui, qui sont axées sur des données scientifiques. Hein. C'est un des outils numéro un pour réduire le stress. Donc c'est la cohérence cardiaque 3-6-5. Donc c'est 3-6-5, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire ça 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc c'est vraiment, si ça vous intéresse, là, les techniques qu'on vous présente, c'est vraiment pour que vous alliez chercher aussi de votre côté si c'est quelque chose qui vous parle. Il existe des applications comme l'application Respire Relax par exemple, sur lesquelles vous Ouais. pouvez faire cette respiration et sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Donc c'est soit à faire vraiment voilà, 3 fois par jour, on va dire, quand on sait que dans 1 ou 2 semaines, on a une prise de parole qui nous stresse particulièrement, soit ça peut être à être fait juste avant la prise de parole, si vous avez vraiment le temps, qui peut aller un petit peu ça, c'est la version plus rapide, on va dire, voilà, des Oui. 60 secondes, si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez le faire juste avant de prendre la parole. Et puis si vous avez un peu plus de temps, faire une cohérence cardiaque qui va durer 5 minutes. Je viens de vous mettre le nom de l'application sur le chat Respire Relax, qui est gratuite, hein. On n'a pas d'action sur cette application qui est pas mal faite. Et vous allez avoir aussi l'ancrage. L'ancrage, c'est de penser à un événement, une situation dans laquelle vous êtes senti bien, un souvenir agréable ou un lieu agréable pour justement tenter de faire redescendre cette pression. Et il y en a encore aussi plein d'autres hein, dans les formations sur la prise de parole. On en amène aussi d'autres. On va laisser le stress de côté et on va aller maintenant dans le vif du sujet. On va commencer d'abord par le fond, par la préparation. Avant même d'aller prendre la parole, de faire une présentation, vous allez préparer le contenu. Et l'idée aussi ici, c'est de savoir aussi privilégier le sens au contenu. Et là, pour privilégier le sens au contenu, on va vous donner un outil qu'on appelle le Golden Circle ou en français le cercle d'or. Donc, on va vous le présenter et je vais vous donner un exemple concret aussi. C'est de savoir donner du sens. Vous faites une présentation d'entrée de jeu, vous donnez du sens à cette présentation. Vous animez une réunion, vous allez donner du sens à cette réunion. Et pour donner du sens, on va avoir cet outil en 3 grandes étapes, le pourquoi, le comment et le quoi. Le pourquoi, encore une fois, c'est donner du sens. Pourquoi on est là? Pourquoi on suit cette présentation? Qu'est-ce que ça va nous apporter? En quoi ça va nous affecter? Le comment, c'est les besoins, les étapes, comment on va s'y prendre. Et le quoi, c'est qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Alors j'en ai préparé un de Golden Circle. Euh, on va se dire, l'idée, ça va être, on a un nouveau projet qu'on va lancer, on fait la première réunion de lancement de ce projet. Alors je vais vous expliquer les étapes et je vais le faire. On va Bon, commencer par d'accordé. on va commencer par le pourquoi. Le pourquoi, c'est aujourd'hui, nous sommes réunis pour lancer un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est bien plus qu'un bâtiment à construire. C'est l'opportunité pour chacun d'entre nous de laisser une empreinte durable, d'être fier de ce qu'on va construire ensemble. Cette réunion, c'est le point de départ d'une aventure collective où chacun d'entre nous a un rôle clé
à apporter pour le projet, pour qu'il réussisse et pour qu'il ait du sens. Ça, c'était le pourquoi. Maintenant, on passe à la deuxième étape, le comment. Comment nous allons nous y prendre en partageant une vision claire, des objectifs communs, en s'appuyant sur la complémentarité de chacun, en valorisant les initiatives et en adoptant une communication fluide. Et maintenant, le quoi. Ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, cette réunion de lancement, on va poser les fondations du projet. Premièrement, nous allons voir la finalité du projet, ses bénéficiaires, son ambition. Deuxième point, nous allons balayer les différentes étapes, les enjeux clés, le planning. Troisième point, clarifier les rôles de chacun. Et enfin, dernier point, récolter vos attentes, répondre à vos questions et récolter également les différentes idées. Là, je viens de vous faire un golden circle avec les trois étapes. Pourquoi on commence? D'abord par le pourquoi. Si je donne du sens, si je donne envie, j'ai beaucoup plus de chances que mes participants aient envie d'adhérer au quoi. Si je commence d'abord par le quoi et qu'il y a des personnes qui perçoivent des choses négatives, même si j'amène du sens, du pourquoi, de la motivation après, ça peut être un peu plus difficile. Donc l'idée, c'est tout de suite de donner l'envie. Et encore une fois, ça, on va voir qu'on pourra le réutiliser en fonction des objectifs de vos présentations. Mais donner du sens, c'est partout et tout le temps. J'anime une réunion, je donne du sens. Je fais une présentation, je donne du sens. Simon, Et tu c'est voulais souvent, intervenir? j'allais dire, c'est souvent ce qui manque. En fait, on a une tendance naturelle à communiquer beaucoup, beaucoup sur le quoi. Donc, voilà, on est là pour faire ça, mais en fait, pas sur le pourquoi. Et je répète ce que tu dis, mais c'est vraiment important de se le dire. C'est dans toutes vos interactions du quotidien, dans toutes les réunions, c'est de toujours commencer par ce pourquoi. Ça va vraiment changer la perception en fait des gens. Tout de suite, on comprend, OK, quelle est la raison de ma présence? Parce que quand j'arrive à une réunion, si j'ai pas reçu un ordre du jour, ça va être la première question que je vais poser. C'est OK, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc de revenir là-dessus, c'est essentiel. Je vous ai partagé donc le Cercle d'Or, qui est une vidéo en fait de Simon Sinek que vous pouvez voir si vous voulez sur votre temps libre dans un second temps, qui vient justement expliquer davantage et creuser un petit peu plus cette notion de start with why, donc de commencer par le pourquoi. Ouais. Et aller très très loin sur le pourquoi. Souvent, on reste focalisé sur ce que ça va apporter au projet, au service, à la boîte. Vous pouvez y aller, c'est très très bien. Mais donnez-leur concrètement les participants à votre réunion, à votre présentation, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Plus vous allez dans cette dimension individuelle pour chacun, ce que ça va leur apporter, plus vous avez de chances que les personnes soient motivées, intéressées et envie de s'impliquer. Tout à fait. Donc, l'emphase sur ce pourquoi. Tu parlais effectivement aussi de la dimension de préparation. Ça, c'est une tendance naturelle qu'on peut aussi également avoir, c'est de se dire, on l'entend beaucoup tous les deux avec Claire en formation de prise de parole en public, c'est moi, j'y vais un peu en freestyle, voilà, j'improvise et ça se passe très bien. Et en fait, c'est vraiment une des erreurs clés qu'on fait. C'est de se dire, bon, bah voilà, je sais à peu près de quoi je vais leur parler. Mais le fait de venir préparer en avance sur justement, on parlait de cet ordre du jour, mais au-delà de l'ordre du jour, sur comment je vais faire passer mon message, c'est très important de pouvoir le poser. Ça ne veut pas dire de tout rédiger du tout, mais ça veut dire de poser quelques bullet points sur, OK, c'est de cette manière-là que je vais essayer de présenter les choses. Oui, et puis quand on a peur, par exemple, d'être illégitime, la préparation, elle est importante parce que ça vous donne des repères, ça vous rassure aussi pour diminuer le stress que vous pourriez ressentir. Et des grands bullet points, hein. On n'écrit pas tout. Alors justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Simon, quand vous allez faire une présentation, une prise de parole, vous devez savoir où vous allez. Si c'est pas clair pour vous, ça risque d'être flou dans votre manière de l'amener, dans votre organisation, dans l'organisation des idées, et ça va être beaucoup moins impactant. Et ça peut être difficile pour vous aussi de terminer, de conclure. Donc en gros, quand on fait une présentation ou une prise de parole, on peut avoir trois grands objectifs. Je vous les donne là et ensuite on va aller les détailler. Un premier objectif, ça peut être d'informer.
Un second objectif, de faire adhérer. Et enfin, un dernier objectif, de faire agir. Alors parfois, quand vous faites une présentation, vous avez un seul de ces objectifs, et parfois aussi, on peut avoir les trois réunis dans la même présentation ou dans la même réunion. On va vous donner justement des clés en fonction de chacun de ces objectifs. Mais j'insiste encore, ça doit être très clair pour vous. Quel est votre objectif quand vous allez faire votre présentation pour vous aider à la préparer au mieux. Et c'est aussi beaucoup plus structurant et beaucoup plus impactant pour pour vos interlocuteurs en face. On va voir quand le premier objectif est d'informer. Je vous redis aussi ce que disait Simon pour ceux qui seraient arrivés un peu plus tard. Le support, vous l'aurez aussi, hein, il vous sera transmis. Quand notre objectif est d'informer, notre objectif, c'est qu'à la fin de notre présentation, nos interlocuteurs sachent quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. Donc ici, on va faire concis, on hiérarchise l'information et on va donner des faits. Un langage plutôt un peu neutre. On fait attention aussi au vocabulaire, au jargon qu'on va utiliser, qui soit bien compréhensible pour tout le monde. Si vous faites une présentation en interne, d'utiliser les abréviations habituelles que vous avez, c'est OK. Par contre, si vous faites une présentation où vous allez avoir des intervenants externes, là, il faut faire attention au vocabulaire qu'on va utiliser. Et donc là, vous allez avoir vos différentes informations que vous allez distiller dans votre présentation. Ensuite, quand notre objectif est de faire adhérer. Donc on va voir, quand votre objectif est de faire adhérer, j'attends qu'on... Voilà, on a la slide. L'objectif, c'est qu'à la fin de votre présentation, de votre discours, vos interlocuteurs pensent quelque chose de différent, ou alors s'ils le pensaient déjà, qu'ils le pensent encore plus. Là, cette fois-ci, vous allez donner votre avis. Vous allez mouiller votre chemise, donner votre opinion. Par contre, comme l'opinion peut toujours être contestée par rapport à un fait, derrière, dès que vous avez donné votre opinion, vous allez donner une preuve. Alors, une preuve, ça peut être une étude, ça peut être un chiffre. C'est quelque chose qui ne peut pas être remis en question et qui va renforcer l'opinion, l'avis que vous venez de donner. Et enfin, vous allez donner un exemple pour illustrer. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une anecdote, quelque chose qui image. Je vais vous donner un exemple. Quand on a eu les débuts du Covid, au tout début, tous les jours, quand on allumait la télévision, on avait des personnes qui nous donnaient le nombre, nous égrenaient le nombre de morts par jour. Alors, si, comme moi, au bout d'un moment, à force d'entendre juste des chiffres, ça parle plus beaucoup. Les chiffres, c'était la preuve. Et une fois, j'avais vu un épidémiologiste qui était à l'antenne, donc qui donnait le chiffre, je vais dire n'importe quoi, à 300 morts par jour. Ça, c'était la preuve. Et il a illustré en disant 300 morts par jour, c'est l'équivalent d'un Boeing qui se crache tous les jours sur la France. L'illustration, c'est l'image, c'est l'exemple du Boeing qui va faire beaucoup plus de sens et donner beaucoup plus d'impact pour vos interlocuteurs en face. Et enfin, quand notre objectif est de faire agir. Ici, quand on veut faire agir, alors déjà, il faut donner du mouvement, du dynamisme à votre présentation, parce que si votre présentation est toute plate, donner envie à vos interlocuteurs d'agir, ça peut être un peu plus compliqué. Et quand on veut faire agir, on va penser à deux choses. Le pourquoi, je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, on donne du sens. Si je veux faire agir mes interlocuteurs, je leur donne du sens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va leur permettre d'obtenir? Est-ce que ça va leur permettre d'apprendre quelque chose? Est-ce que ça va leur permettre de travailler avec tel service avec qui ils ont envie de travailler depuis longtemps? Est-ce que ça va leur permettre de faire du réseau? Est-ce que ça va leur permettre de toucher à une valeur qui est importante pour eux? Et qu'est-ce que ça va permettre aussi au projet, à notre service, à notre boîte? Mais encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui aura le plus d'impact,
c'est ce que ça va permettre aux interlocuteurs en face de nous. On doit toujours se rappeler que nous sommes des êtres autocentrés. J'ai besoin de savoir, au-delà de ce que ça va apporter au service, à la boîte, ce que ça va m'apporter à moi. C'est ce qui sera le plus efficace. Et enfin, je peux avoir impulsé l'envie. N'oubliez pas, juste après, de donner un timing, une date butoir. Quand est-ce que j'attends que les personnes se mettent en mouvement? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est d'ici la fin de la semaine? Est-ce que c'est d'ici la fin du mois? Si vous ne donnez pas de timing, je peux avoir, je peux être très motivée, par exemple, pour me mettre à faire de la course. Mais si je ne me donne pas une date à laquelle je vais commencer, ma motivation, elle peut s'étioler et finir par disparaître. Donc cette notion de timing, de date butoir est essentielle derrière. Donc Si là, je, si, si vas-y. je reviens un petit peu sur tout ce que tu dis, Claire, effectivement, sur la dimension de contenu, il faut vraiment effectivement s'axer sur quel est l'objectif de ma prise de parole, avec ces trois objectifs d'informer, de convaincre et faire adhérer, ou de faire agir, et donc de se dire, OK, qu'est-ce que je dois préparer dans mon discours qui va aller dans ce sens, dans le sens de servir cet objectif-là. Exactement. Ça doit être encore une fois très clair pour vous. Votre présentation, quel est son objectif? Peut en avoir un, deux de ces objectifs ou les trois objectifs. Et ça peut vous permettre, avec les grandes clés qu'on vient de donner, de vous aider à préparer au mieux justement votre présentation en fonction de l'objectif que vous avez et de vous aider aussi à rebondir et de maintenir le cap, le fil rouge aussi. Pourquoi je parle? À quoi ça sert? Quel est l'objectif que ça sert? Et comment je vais le faire? Et le quoi? On rebondit encore un peu sur tout. Super. Donc maintenant qu'on a vu cette partie davantage de contenu, de comment je prépare finalement et comment je communique, on va partir sur la dimension un petit peu plus de forme, sur comment on va aller le dire, tout ça. Oui, et pour pouvoir aller sur la forme, on va parler déjà dans un premier temps en communication globale. On va avoir trois grandes composantes dans la communication. On va avoir la composante verbale. Alors Simon, on met quoi dans le verbal? Alors, bah, Alors, ça ça apparaît. s'affiche, donc je suis Le spoilé suspense est automatiquement. gâché. Les Non, voilà, mots. donc dans le verbal, on va avoir effectivement les mots qu'on utilise, le choix d'un mot plutôt qu'un autre, le vocabulaire, etc. Oui. On Ensuite, va on va avoir avoir. la partie non verbale. La Oui. partie non verbale qui vont être davantage effectivement les gestes, bah, ceux que je suis en train de faire par exemple avec mes mains, les attitudes, les expressions faciales aussi, donc tous les haussements de sourcils, est-ce qu'on est en train de sourire, pas sourire, etc. Et la dernière composante, qui est le paraverbal, tout ce qui tourne autour de la voix, ton, rythme, intonation de la voix. Vous avez ici les trois composantes. Alors, on a peut-être parmi les participants, certains participants qui m'ont déjà eu en formation. Donc, normalement, ceux que j'ai déjà eu, vous devriez avoir la réponse de ce qu'on va vous demander tout de suite. On va vous demander de nous écrire sur le chat, d'après vous, quelle est la composante qui a le moins d'impact dans la communication, verbale, non verbale ou paraverbale. On vous laisse nous répondre sur le chat. On vous laisse vous Alors, répondre effectivement et on s'excuse pour la petite faute d'orthographe sur la question. Voilà, vous pouvez répondre dans le chat, on vous laisse répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Pour l'instant, on va privilégier le chat si c'est possible. on a beaucoup de verbal, je vois du paraverbal, mais beaucoup de verbal. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire que vous avez raison. On va vous indiquer là tout de suite justement les impacts en fonction de chacune des composantes. Vous allez voir apparaître dans quelques instants. Alors, le Alors, verbal, le verbal, alors attendez, bon, je vais vous les remettre tous les trois. Effectivement, le verbal, on est à 7%. Donc ça, d'impact dans la communication.
Voilà, c'est un petit peu le piège habituel et il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. 50%, 55% pardon, pour le non-verbal et 38% pour le paraverbal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres, Claire? Alors, ça veut dire qu'en gros, en communication, on dit le plus important n'est pas, je vais aller le pondérer après, hein, n'est pas tant ce que l'on dit que la manière dont on le dit. 7% les mots, attention, c'est pas rien. C'est très important de réfléchir aux mots et dans votre préparation, sauf qu'on a très souvent l'impression qu'on s'attache beaucoup aux mots, alors qu'on s'attache encore plus à tout ce qui tourne autour. Je peux avoir une présentation sur le papier, dans mon support que j'ai préparé, où tous les mots sont impeccables. Sauf que si on n'est pas congruent, la congruence, c'est de mettre avec les mots que l'on utilise le non-verbal et le paraverbal adapté. Non seulement vous risquez d'avoir moins d'impact, mais ça peut changer aussi le sens de message. Si je dis par exemple à Simon, Simon, je suis super contente d'animer ce webinaire avec toi. Ça respire pas l'envie. Si je dis à Simon que je suis contente de quelque chose, ça doit se voir dans l'expression de mon visage, ça doit s'entendre dans le ton de ma voix. Simon, je suis super contente d'animer ce webinaire avec toi. Là, on le sent déjà un peu plus. C'est important derrière d'avoir cette notion-là dans ce qu'on va travailler. Alors, toutes les neurosciences sont d'accord sur l'ordre d'impact. Après, en fonction, on peut avoir les pourcentages qui changent un petit peu. Et Simon, je crois que tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet. Oui, bah en fait, donc là c'est Merabian qui a théorisé enfin qui a fait cette expérience plutôt, pardon, cette étude. Cette étude, elle a été réalisée donc des 7, 55 et 38%. Elle a été réalisée dans un contexte où les orateurs, justement, les personnes qui débattaient, avaient le même niveau d'expertise. Puisque bien entendu, si on fait débattre un enfant de 5 ans avec un adulte responsable de 30, même si, alors quelqu'un a pris, ouais, si je Partagez. veux bien, le partage, je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas ça a été fait, Ça on arrive. va le repartager. Donc forcément, voilà, le verbal, on parle vraiment à compétences égales. En fait, ce qu'on veut vraiment vous inviter à faire là-dedans, c'est de préparer, quand vous préparez justement votre présentation, et quand vous êtes pendant votre présentation, votre prise de parole en général, c'est de vous axer sur ce non-verbal et ce paraverbal. Parce qu'en fait, on peut avoir tendance dans une présentation, je sais que j'ai une grande présentation dans une semaine à faire, on peut avoir une tendance à passer des heures sur Internet, à trouver le bon mot, le bon vocabulaire qu'on a envie de mettre, alors qu'au final, c'est pas ça qui aura tant l'impact majoritaire et il faut peut-être plus justement s'entraîner à comment on va aller dire ce qu'on a à dire. Oui. Et là, justement, on va vous amener à des grandes tips sur la forme. Vous avez le fond qui est préparé, vous avez votre objectif en tête, vous avez structuré votre présentation en fonction de cet objectif, et maintenant on va vous donner des grands tips. Avant ça, on voulait vous poser une question aussi avec Simon. Vous connaissez peut-être tous des orateurs, alors ça peut être dans votre sphère professionnelle. C'est peut-être votre big boss ou votre N+1, mais ça peut être aussi des personnes je sais pas, politique, artistique, quand elles prennent la parole, vous vous dites, waouh, euh, cette personne dégage quelque chose. Là, on serait intéressé avec Simon, si vous aviez des exemples, ceux qui veulent, hein, c'est votre choix, de nous indiquer sur le chat. Voilà, on a déjà Pascal qui a commencé à dégainer en nous disant Obama. Donc pour Pascal, Obama est quelqu'un et un bon orateur, a priori. Est-ce que vous avez d'autres propositions à nous faire? On a Christiane Taubira, ok. Et alors, n'hésitez pas quand vous mettez les noms aussi de dire ce qui vous inspire particulièrement. Quelle est l'attitude que vous admirez chez cet orateur? Est-ce que Obama, par exemple, c'est sa capacité à faire des blagues pendant une présentation? Voilà, en tout cas, il peut y avoir différentes perceptions. Churchill, on a du Martin Luther King. Bah, maintenant, je suis obligée de dire I have a dream. J'ai très envie. OK? Exactement. Et Martin Luther King, d'ailleurs, ce qu'on retient énormément de ses prises de parole, c'est son pourquoi
qui transpirait en fait dans chacune de ses prises de parole. Et à chaque fois, il mettait l'emphase sur quelle est sa mission de vie et vers quoi il veut aller. Et ça, c'était vraiment, si vous regardez justement les quelques discours auxquels on a accès aujourd'hui, ça transpire vraiment dans chacun de ces discours. Ouais. On a des styles qui sont un peu différents. De pas oublier aussi, dans votre manière de présenter, de prendre la parole, de ne pas vous dénaturer. Vous restez qui vous êtes. Si par exemple vous avez un orateur qui vous inspire parce que il est plutôt drôle, si vous-même c'est pas votre qualité première, n'essayez pas d'aller là-dedans. Utilisez les forces que vous avez en vous. Obama, on nous dit sa posture corporelle, tête haute, le rythme, les silences. Ouais, on a l'attitude, la cool attitude aussi chez Obama. Nicolas Sarkozy, la conviction, ouais. Alors ça, on va le retrouver beaucoup chez beaucoup de politiques, la notion de conviction qu'on va retrouver aussi chez Christiane Taubira. On a un Fabrice Lucchini aussi, un style qui est encore un petit peu différent. Ok, ok. Merci de partager. On a plusieurs exemples. Est-ce que toi, tu as quelqu'un qui t'inspire particulièrement, Simon? Alors, en ce moment, qui m'inspire? C'est une très bonne question. Non, moi, j'ai régulièrement, effectivement, moi, j'aime bien analyser. Quelqu'un a parlé de silence. On l'a eu à plusieurs endroits. J'aime bien justement vraiment regarder quand les personnes prennent la parole, les silences qu'ils peuvent faire. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'impact. Donc j'en ai quelques-uns auxquels je pense. Voilà, je pense à Alexis Eve, je pense à Ludovic Giraudon. C'est des gens plutôt de notre secteur d'activité, mais complètement. Ouais. En tout cas, c'est le silence, moi, qui souvent va me marquer, par exemple. Ah, on a un peu de tout dans ce qu'on voit sur le chat. C'est assez intéressant et rigolo. Alexandre Astier, ok. Alors maintenant, on va vous donner justement quelques tips. On va vous montrer des grands piliers, trois grands piliers différents pour vous aider à avoir beaucoup plus d'impact dans la forme, ce qu'on appelle les trois grands piliers du charisme. Donc on va voir le premier pilier, si tu peux nous le présenter. Alors présence, pouvoir, partage, chaleur. On va parler déjà de la présence. Pour incarner plus de la présence, donc être présent ici et maintenant, l'attention à l'autre, trouver son flow. On va avoir également, alors il nous manque quelques éléments, Simon, si tu peux les faire apparaître. OK. On va avoir ici dans la présence l'utilisation du regard. N'oubliez pas, quand vous prenez la parole, quand vous faites une présentation, vous la présentez pas pour vous. Vous la présentez pour les personnes qui sont en face de vous. Donc, vous devez capter le regard de vos interlocuteurs, le maintenir le plus possible. Quand c'est en réunion, quand vous avez quelques participants, vous regardez chacun des participants. Vous devez, alors, c'est pas je balaye rapidement, hein, c'est je plonge mes yeux dans le regard de chacun de mes interlocuteurs, qu'ils aient le temps de voir que je les regarde. C'est je leur donne de l'importance. Si vous leur donnez de l'importance, vous avez beaucoup plus de chances qu'ils aient envie de vous écouter, voire de faire si vous leur demandez de faire quelque chose. Donc le regard. Quand on est en distanciel, aussi, quand les webcams sont allumées, on regarde nos interlocuteurs. On donne des techniques aussi de balayage quand on fait une formation pure et dure, même si on est face à un très gros auditoire de 300 personnes. En gros, on va balayer la salle en trois, à gauche, au milieu, à droite. On fixe une ligne imaginaire au milieu et on va regarder le point au milieu à gauche, le point au milieu, le point au milieu à droite. Ça permet, avec cette ligne au milieu, que tous ceux qui se trouvent au-dessus ou en dessous ont l'impression d'être regardés. Et on va balayer tout le temps comme ça. Et on fait la même chose dans une réunion ou avec un groupe qui est un peu plus petit. On va avoir aussi pour la présence votre posture. Alors la posture, j'en ai un peu parlé quand on a parlé de la gestion du stress et pour respirer au mieux. Quand vous allez prendre la parole, les deux pieds sont ancrés dans le sol. C'est la posture qu'on appelle la posture du baobab. C'est vous allez imaginer le baobab, ce sont vos pieds, comme les racines du baobab qui sont profondément ancrées dans le sol.
Et on va avoir le baobab. En gros, vous imaginez ce baobab, si vous êtes debout, c'est le tronc d'arbre, des pieds jusqu'à la taille, ça ne bouge pas. On voit très rarement un tronc de baobab bouger. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui sont ancrées, mais qui ne sont pas stables. Ça bouge. Donc, on est ancré et stable. Et le baobab, il a des branches. Les branches, ce sont vos bras, vos mains, pour pouvoir utiliser de la gestuelle qui va permettre d'illustrer ce que vous êtes en train de dire. Quand on est en présentiel, en général, les gestes, ils partent du ventre et on peut faire de l'amplitude comme on veut. Là, vous voyez, on est à distance, on est limité. Si je fais les mêmes gestuels qu'en présentiel, bah, vous ne voyez pas tous mes gestes. L'amplitude est limitée aussi. Si je fais des gestes comme ça, vous voyez, on a l'impression que c'est un peu le cinéma dynamique. Il y a la main qui va venir vous chercher. Donc là, en distanciel, on concentre plutôt la gestuelle, c'est un peu comme un siphon fond fond. Vous voyez, c'est très proche du visage, l'amplitude est plus limitée et on fait attention de ne pas le passer devant le visage, sinon vous masquez l'expression du visage et vous passez devant la bouche, on entend aussi un petit peu moins. Un des, une des tips qu'on donne aussi en prise de parole pour vous aider à avoir la position des mains au meilleur endroit, vous pouvez prendre par exemple un stylo. L'idée, c'est que quand on est debout, il y ait toujours au moins une main au-dessus du niveau de la hanche. Donc prendre un stylo, ça peut vous permettre plus facilement de garder les bras au-dessus du niveau de la hanche. Faites juste attention au stylo que vous utilisez, hein. Si c'est un stylo qui a un petit bouton là, avec le stress, vous risquez de faire bip, 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 ça fait du bruit. Les gens vont avoir qu'une envie, c'est vous lancer des tomates au visage. Donc ça, on fait attention. On n'y pense pas, réfléchissez. Quand vous êtes dans la vie de tous les jours avec des collègues, avec des amis, des gestes, vous en faites. Quand on se retrouve en prise de parole, on va avoir les bras le long du corps et on se demande, oh, qu'est-ce que je fais avec ces trucs-là? Donc justement, d'avoir une main au-dessus, ça peut vous aider. De pouvoir aussi, donc votre posture est importante, rythmer son discours. Rythmer son discours, ça va être avec la voix aussi, l'utilisation des silences. Comme le disait Simon, quand vous allez commencer une présentation, ce que je vous conseille, si vous êtes en présentiel, commencez-la plutôt debout. Après, si vous voulez être assis, vous pouvez être assis aussi, mais commencez-la plutôt debout et commencez par un moment de silence pour essayer de récupérer toute l'attention. Dans ces silences aussi, à chaque fois que vous dites quelque chose d'important, aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'agir et vous laissez un moment de silence pour laisser ce que vous venez de dire infuser, pour permettre à vos interlocuteurs d'y réfléchir, de le visualiser. S'il n'y a pas de silence, ils n'ont pas le temps de se projeter. Je te laisse mettre les autres aussi, Simon, parce qu'en fait, j'ai Ouais, commencé à parler un peu d'autres choses aussi en même temps. je rebondis juste sur ce que tu disais, Vas-y. effectivement, sur cette partie, ça c'est vraiment très important. La partie ancrage, respiration, silence et regard, c'est ce qui est le plus impacté par votre stress. C'est-à-dire que il va y avoir un moment, si vous êtes stressé dans votre prise de parole, vous allez avoir une tendance à vous mettre un peu sur une jambe, à parler trop vite sans faire de silence, à ne plus regarder la salle. Et donc ça, c'est vraiment de se dire reprendre du contrôle en fait, de reprendre de la conscience de je suis en train de présenter quelque chose et en fait je prends conscience de mon corps, de mes mouvements et de ce que je fais. Oui, à la fois, comme disait Simon, pour vous, en fait, si on se met à gigoter, à bouger un petit peu, ça va avoir tendance à augmenter le stress que vous êtes en train de ressentir et ça impacte aussi votre impact de ça se voit, ça se ressent et ça peut aussi se diluer comme un virus, hein, et vous pourriez avoir des interlocuteurs qui peuvent se montrer un peu moins sympathiques. Donc, gardez en tête cette notion de baobab, ancré, stable. J'en ai certains des fois qui me disent, hein, si vous êtes en présentiel, que vous prenez la parole, si vous êtes sur une scène par exemple, ils disent, bah ouais, mais on peut bouger. Oui, un petit peu, mais on fait quelques pas, on se réancre et on se restabilise. Si
vous faites votre présentation et que vous n'arrêtez pas de bouger. C'est un peu comme si vous étiez à Roland-Garros et en fait vous devez suivre la balle. On va avoir du mal à se concentrer à la fois sur les mouvements que vous êtes en train de faire et sur ce que vous êtes en train de dire. Ce qui aura le plus d'impact, c'est je suis ancré, je suis stable et j'envoie. Ça aura beaucoup plus de puissance, ce que vous êtes en train de dire. Pour le pouvoir, alors vous avez votre idée, ça vous l'avez préparé en amont. Donner du sens, on en a parlé, notamment avec le Golden Circle. Ouvrir le plus possible sur le futur, c'est ce qui aura le plus d'impact. Ce qui est passé, on peut en parler pour donner un élément de contexte, mais ce qui aura le plus d'impact, c'est ce qui va se passer dans le futur. Cet après-midi, demain, la semaine prochaine. La gestuelle, pour accroître le pouvoir, c'est le plus important. Quand vous faites de la gestuelle, on est quasiment obligé de mettre du ton aussi derrière. Donc je vous incite à utiliser de la gestuelle. Au début, quand vous faites de la gestuelle, quand vous n'avez pas l'habitude, ça risque d'être des gestes un petit peu répétitifs. C'est pas très grave. Au fur et à mesure, plus vous allez vous les approprier, plus vous allez personnaliser vos gestes. Hier, demain, c'est du non-verbal, ça donne de l'impact, ça image encore plus les mots que vous êtes en train de donner. Pour le partage, pour la chaleur, sourire. Avoir un visage, alors sourire, ça ne veut pas dire forcément être oui-oui, hein, et avoir le sourire jusqu'aux oreilles, ça dépend aussi du message que vous avez à faire passer. Mais ce qu'on dit en prise de parole, c'est qu'on a beaucoup plus envie de suivre et d'écouter un orateur qui nous inspire confiance, qui a l'air agréable. Donc avoir une posture, un visage un peu plus ouvert, une gestuelle un peu plus tournée vers l'auditoire. Obama, on a eu plusieurs fois Obama qui a été donné tout à l'heure dans le chat, il peut dégager un truc cool. Dès qu'il sourit, il y a toute son expression du visage qui change. Vous avez une Taubira qui a été citée aussi. Alors Taubira, elle, c'est la reine quand elle s'exprime, quand elle est concentrée. Elle a un visage très impliqué, très engagé, sauf qu'elle le ponctue régulièrement par une touche d'humour où là, elle se met à sourire et son visage, il change totalement. Ça permet aussi tout ça de jouer sur votre expression du visage, sur la gestuelle. Ça permet aussi de rythmer. Alors là, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au ton de la voix, mais le ton de la voix va être important. Je peux parfois parler plus lentement, plus bas. Je peux parler beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus fort. Ça permet aussi de rythmer. Si par exemple avec Simon, depuis le début de ce webinaire, je vous parlais de cette manière-là, sans faire d'intonation, sans appuyer, en restant toujours sur ce rythme-là, il y a beaucoup de chances que la majorité d'entre vous soit partie avant même 5 minutes. Donc tout ça permet de donner du rythme, d'impacter. Et on va rebondir aussi, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là au tout début, les trois grandes peurs principales qu'on peut ressentir. Eh bien, en appuyant sur ces trois piliers, ça peut agir justement sur ces peurs. Sur le pilier de la présence, ça va agir, faire du bien sur cette crainte d'être ignoré. Sur le pilier du pouvoir, ça va venir agir sur la peur d'être illégitime, de ne pas se sentir reconnu comme compétent. Et enfin, le pilier sur le partage, la chaleur humaine, sur la peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé. Et ça, ce que tu dis, en fait, ça fait vraiment un lien qui est très fort avec euh, son auditoire. C'est-à-dire que le sourire, le regard, tout ce que tu as dit, c'est un des premiers éléments déjà pour connecter. Et en Oui, fait, la tendance qu'on peut avoir, encore une fois, quand on a un peu de stress, c'est de, c'est de se dire, il faut que je déroule ma prise de parole et d'oublier de connecter avec les personnes. Donc, on va vous donner quelques conseils pour justement poser ouais, des questions et réussir à connecter avec son public. Mais en tout cas, voilà, sachez que la connexion, elle est aussi non verbale, elle est aussi dans le regard et dans tout ça. exactement. Et on n'oublie pas, je le répète encore, hein, la répétition, c'est de la pédagogie. Vous ne parlez pas pour vous, faites pas une présentation pour vous, mais pour les autres. Donc, savoir aussi engager, faire de l'interaction avec son public, et vous allez voir apparaître
ce qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, les trois grands avantages clés pour engager le public, la motivation. La motivation, on en a déjà parlé, c'est savoir donner du sens, se focaliser sur lui. Vous allez avoir l'appartenance, le regard va vous aider à créer de l'appartenance, de donner de l'importance, de parler de sujets, d'objectifs communs, de valeurs communes. Le soutien, le soutien, vous allez l'avoir aussi avec justement toute l'interaction. Pour apporter du soutien, je dois savoir aussi quelles sont les attentes, les questions qu'ils peuvent se poser. Donc, du coup, on va aller renvoyer aussi dans quelques touches. Alors, des fois, c'est tout au long de votre présentation. Quand vous pouvez le faire, c'est très bien parce que ça permet de donner du rythme. Et parfois, en fonction du sujet et du contexte, vous ne pouvez pas le faire pendant le déroulé de votre présentation, mais on se garde un temps à la fin pour avoir de l'interaction avec les participants qu'on a en face de nous. Donc on va voir justement l'art de poser des questions pour pouvoir interagir avec nos interlocuteurs. Vous avez trois grands types de questions. Vous avez les questions ouvertes, qui, quoi, où, quand, comment, combien, etc. Quand on pose des questions ouvertes, il y a toujours un objectif derrière chacun de ces types de questions. Quand on pose des questions ouvertes, l'objectif, c'est que l'interlocuteur ou les interlocuteurs répondent de manière totalement libre, ce qu'ils veulent absolument. Ici, ces questions ouvertes, c'est intéressant. Par contre, on peut avoir un piège. Ça, Simon, on l'a tous déjà vécu en prise de parole. Vous avez prévu dans votre présentation de poser une question ouverte à votre auditoire. Et là, vous allez vous prendre ce que j'appelle, moi, le grand blanc de la banquise. Cette question ouverte, elle vous revient en pleine face. Si vous prévoyez de poser une question ouverte en fonction de votre auditoire, si ce sont des personnes un peu plus introverties où l'énergie est un peu basse, vous risquez de se prendre ce gros blanc. Prévoyez toujours un plan B. S'ils ne répondent pas à la question ouverte, vous dégainez une autre question ou vous prévoyez d'y répondre de manière différente, mais prévoyez toujours un plan B pour la question ouverte. Sinon, vous risquez de vous sentir stressé et le stress risque d'augmenter. Donc, on prévoit le plan B. Vous pouvez avoir, alors question ouverte, là par exemple, si je le décorrèle du milieu professionnel, je pourrais demander à Simon, Simon, où est-ce que tu as envie d'aller déjeuner ce midi? Il répond absolument ce qu'il veut. Vous avez des questions alternatives où je laisse un choix, mais je limite ce choix. Donc là, je pourrais dire à Simon, bah, tiens, pour mener à bien ce projet, Simon, tu préfères qu'on utilise le process A ou le process B? Je lui laisse un choix, mais je limite ce choix. Ça, c'est intéressant quand vous avez des interlocuteurs qui ont du mal à choisir s'il y a trop de choix. Donc, on laisse le choix et on limite. Je rajoute aussi pour les questions ouvertes un piège aussi. Quand vous faites une présentation, quand vous posez une question ouverte, ne regardez surtout pas, quand vous terminez la question, la personne la plus bavarde du public. Sinon, c'est comme si vous étiez en train de leur tendre un micro, ils vont se l'accaparer et pour rendre l'antenne, ça risque, reprendre l'antenne, ça risque d'être un peu plus difficile. Et enfin, vous avez des questions fermées qui permettent ici de valider, de vérifier une question, une interprétation, un choix. Donc, Simon, est-ce que si on prend le process B, est-ce que ça te convient? Je valide. Quand vous avez des interlocuteurs où il n'y a pas beaucoup d'énergie, avant de poser une question ouverte, ça peut être intéressant de poser quelques questions fermées pour tenter de libérer l'énergie. Et une fois que l'énergie est libérée, vous pouvez aller poser une question ouverte. Voilà en gros pour l'art de poser des questions. Et ça avance très très vite. Est-ce qu'on passe aux questions directes ou est-ce qu'on a le temps de voir une dernière chose, Simon? Alors, on va pouvoir faire un petit wrap-up de tout ce qu'on a vu de toute façon et vous donner quelques dernières clés. Ce qu'on vous engage vraiment, là, il nous reste 5 minutes, on va pouvoir déborder au besoin s'il y a des questions, c'est de nous poser toutes vos questions, de les mettre déjà maintenant, comme ça on va pouvoir nous ajuster aussi en fonction du temps qu'il va falloir laisser consacrer aux questions-réponses, s'il y en a pas. Et en attendant, on va partager voilà, les manières, les autres manières, on va dire, en plus de ce qu'on a dit, de faire la différence en tant qu'orateur.
Ouais, qui vont revenir reprendre certaines choses qu'on a vues aussi parfois. Guider. Quand vous faites une prise de parole, une présentation, c'est un petit peu vous, le métronome. Vous devez savoir garder le fil rouge de votre présentation, de pouvoir recentrer quand il y a des digressions. Ça, on le voit souvent, par exemple, quand vous animez une réunion, il y a un ordre du jour. Et il y a des personnes qui vont poser plein de questions qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour. Donc, de savoir recentrer. Là, une astuce toute simple, c'est d'avoir, si vous êtes en présentiel, vous indiquez sur un paperboard ou sur un tableau l'ordre du jour, qui vous permet, juste si quelqu'un pose une question, de dire c'est intéressant, par contre aujourd'hui, voilà ce qu'on a prévu de voir. Ou de prévoir la slide avec l'ordre du jour et de pouvoir la redégainer pour pouvoir recentrer en présentiel ou en distanciel. Pour pouvoir faire confiance, soyez ouvert dans l'état d'esprit. Écoutez les nouvelles idées, les propositions. Ne restez pas arc-bouté juste sur vos perceptions, vos manières de voir le sujet que vous allez aborder. Restez dans cette écoute et dans cette ouverture d'esprit. Échanger, discuter, débattre, ça ne veut pas dire prendre une décision tout de suite, hein, mais au moins je les écoute. Encore une fois, c'est pour eux qu'on parle. Donc il faut qu'ils aient un espace de liberté pour pouvoir s'exprimer et donner leurs idées, leurs questions, etc. Pour activer l'énergie, posez des questions. Ayez de l'interaction. Alors en prise de parole, là, on n'a pas eu le temps sur une heure, mais on peut aller développer aussi toutes les techniques d'animation. Il y a l'art de poser des questions et il y a plein d'autres techniques aussi, hein. Créer du rythme, faire des sous-groupes, des tableaux blancs, vous faire interagir sur le chat. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et pour activer l'énergie, du coup, rythmer. De temps en temps, je leur pose une question, de temps en temps, je leur fais écrire quelque chose sur un chat, sur un post-it, sur un tableau. Faire preuve de courage, assumer vos décisions, écouter encore une fois, partager vos idées, vos suggestions. J'ai oublié une chose très importante pour activer l'énergie, souriez. Ça donne envie aussi d'être plus dans l'énergie. Quand j'ai quelqu'un qui est fermé, le ton de voix est un peu plat, on va avoir du mal à activer l'énergie. Là, on a rebouclé un petit peu pour faire la différence avec tout ce qu'on vous a amené pendant ce webinaire. Donc, je rappelle des grands tips pour mieux appréhender le stress. Au revoir, Maude. Et sur le fond, quel est votre objectif? Se centrer sur le pourquoi, des grands tips sur les différents objectifs et sur la forme, sur ce non-verbal et sur le paraverbal. Alors, il y en Alors, a on a plusieurs qui doivent quelques rester. minutes voilà, pour quelques questions. Je vois qu'on a une première question. Comment préparer une intervention qui a pour but d'informer ou de faire adhérer quand la relation est tendue? Alors, intéressant. Ça, j'aime bien, c'est une notion qu'on n'a pas amené à aborder ici. Moi, ce que je conseille, c'est de cadrer. Vous allez commencer une réunion, donc il y a l'ordre du jour, mais on va cadrer. Si vous savez que, il va y avoir des sujets polémiques ou des gens qui s'entendent un petit peu moins, avant même d'entrer dans le vif du sujet, on cadre. Ce serait de dire, par exemple, bah voilà, aujourd'hui, on va aborder tel ou tel point. On a des personnes qui vont peut-être pas avoir les mêmes idées, les mêmes avis ou la même façon de voir les choses, c'est OK. Je demanderais bien à chacun euh, de s'écouter et de respecter les idées, les avis de chacun. On a le droit de ne pas être d'accord, mais dans la manière de l'amener, d'avoir ce respect mutuel. Et ça, c'est un exemple, hein. Mais tout ce que vous anticipez qui risque d'être compliqué, vous le donnez dans votre cadre. Cadrer, ça peut être aussi si on fait une réunion, on lance un projet et on va avoir plusieurs réunions. Si vous savez que dans vos participants, vous avez des gens qui ont tendance à être en retard, ben dans le premier cadrage qu'on va faire, on va parler par exemple de la ponctualité. Je veux dire, aujourd'hui, c'est notre première réunion. On se verra toutes les semaines. Ce que je demanderais à chacun d'entre nous, c'est d'être ponctuel vis-à-vis des prochaines réunions. Tout ce que vous donnez dans le cadre, ça vous donne de la légitimité
et ça vous donne aussi toute la légitimité pour pouvoir recadrer si ces comportements n'étaient pas présents. Si vous ne cadrez pas, vous pouvez recadrer, mais vous avez beaucoup moins de légitimité. Donc le cadre est très aidant ici. Est-ce qu'on a Ouais, d'autres questions? voilà, Sinon. je vois qu'il y en a plusieurs qui sont partis, effectivement. Alors, est-ce qu'on a une... Oui, on a une autre question. Une prise de parole s'accompagne parfois d'un support, comme un PowerPoint. Quelle articulation entre l'exposé oral et le support projeté? Effectivement, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est très intéressant Ouais, d'évoquer ça. Un des éléments clés, et je te laisserai compléter Claire, c'est allez-y. d'essayer, donc bien sûr déjà dans le PowerPoint, d'avoir un minimum d'informations. Vous voyez là dans ce support, il y avait assez peu de choses à lire, ce qui nous a obligés à ne pas lire justement et à venir s'alimenter. Donc on a vraiment fait la technique des bullet points dont on parlait finalement, et le fait de pouvoir aller et venir sur une présentation est très pertinente. Claire, est-ce que Oui, tu veux compléter? oui, alors je rejoins ce que tu as dit. Euh, le support, ça ne doit pas être une béquille. Donc le support, vous pouvez l'avoir. Alors ici, on est en mode webinaire, c'est aussi un petit peu différent. N'hésitez pas en formation, par exemple, j'alterne beaucoup, je présente le support, j'arrête de présenter le support. Vous pouvez aussi, ça permet aussi de donner du rythme. Euh, vous l'avez, mais à partir du moment où vous projetez, faites attention de laisser un temps où les gens puissent lire et de parler ensuite, ou de faire l'inverse. Je parle et ensuite je projette. Donc le PowerPoint, oui, pas trop d'informations données dessus. Et on peut rythmer en jouant sur la projection, l'arrêt de la projection, etc. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions, qu'on fasse attention à l'heure aussi. Ouais. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes si vous voulez. Voilà, on pouvait déborder jusqu'à midi 5. Donc, si vous avez encore 1 ou 2 questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, en tout cas, on remercie tous ceux qui nous ont dit, bah, justement, qui nous ont remerciés et qui nous ont souhaité une bonne journée. On vous souhaite également un bon appétit. Oui, Vous aurez, comme pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on va vous envoyer le support et le replay. Donc, vous aurez accès à tous ces éléments-là. Moi, en tout cas, il ne me reste plus qu'à te remercier, Claire, pour cette présentation et à tous pour merci. votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci, Merci, bonne au journée. revoir. Merci, au revoir. Bonne Merci, au revoir. journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.